Bonsoir, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu mon projet qui est la création d'un script Python qui sert à faire la gestion des utilisateurs et la gestion des groupes, la gestion des processus, etc. Donc sans plus tarder, je vais ouvrir mon script pour vous expliquer un petit peu. Je vais juste zoomer un petit peu. Ouais. Donc la première des choses que qu'on a dans le script, c'est la ligne shebang. Cette ligne-là, elle sert à éviter d'avoir à écrire Python 3 à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on veut exécuter le script, on doit écrire Python 3, mais avec cette ligne-là, ça sert à l'éviter. Après, j'ai importé trois modules, qui est OS, Subprocess et Sys. OS, c'est un module qui est important pour interagir avec le système d'opération, dans ce cas Linux. Et sys par exemple, je vais vous montrer là où il est utilisé, comme ici, sys.exit. Sans cette fonction ou sans ce module-là, ça serait pas possible d'exiter le script à volonté. Donc, euh, tout ce qui, donc, quand on veut faire des scripts qui sont plus ou moins complexes ou qui ont beaucoup de fonctions, c'est mieux de créer des fonctions soi-même qui vont faire les tâches qui sont désirées. Par exemple, la fonction menu, c'est littéralement un menu qui va s'afficher dans l'écran à chaque fois que le script est exécuté. Donc la première des choses, par exemple, c'est la gestion des utilisateurs et des groupes, des mots de passe, des permissions des dossiers, des processus, et la dernière qui est de quitter grâce au module 6. Donc, ici on a input, ça va juste enregistrer ce que l'utilisateur va entrer comme option, de 1 à 6 par exemple. Après, on a la fonction manage users groups. On a défini cette fonction-là. Et cette fonction, si on entre 1, ça veut dire qu'on veut créer un utilisateur, 2, supprimer un utilisateur. Tout d'abord, ça va afficher ça à l'écran. Et après, ça va faire ou ça va demander à l'utilisateur de choisir une option des quatre options qui sont ici présentes. Par la suite, j'ai par la même logique, c'est pas une logique qui est différente, mais euh, une autre fonction qui sert à réinitialiser ou modifier des mots de passe. Et ici, on a juste des if statements qui vont s'exécuter dépendamment des choix de l'utilisateur. Donc, s'il choisit un, on va faire par exemple 1, ça va afficher à l'écran, entrer le nom d'utilisateur et ça va enregistrer le, ce que l'utilisateur va donner comme réponse dans cette fonction ou dans cette variable, pardon, username. Et mettons si je mets test, donc ça me demande d'entrer un nom d'utilisateur et moi je mets test. Donc par la suite, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser le module OS. Donc OS et en utilisant la fonction, parce que OS c'est un module, mais ça veut dire que c'est juste un script qui est enregistré sur la machine par défaut, qui vient avec Python. Et à l'intérieur de ce script, on a une fonction qui s'appelle system. Sudo, on va juste mettre sudo password, passwd, et username, ça c'est username, c'est à l'intérieur de ces, euh, je pense que ça s'appelle squiggly brackets. Donc à l'intérieur on a username, ça c'est juste un placeholder pour for whatever the user enters. Comme par exemple si je mets test, ça va s'enregistrer ici dans la variable username et ça va s'exécuter donc sudo password test. Si le choix est 2, donc on va changer le mot de passe, etc. Ici, on a la fonction main qui est plus ou moins le corps du script. Donc ici, on a loop while, donc while true, ça veut dire que du moment, dans ce cas de figure, dans ce contexte-là, ça veut dire que du moment que le script est exécuté, ça va afficher à l'écran le menu que j'ai montré antérieurement. Donc si le choix du utilisateur if choice égale à 1, on va exécuter la fonction manage users groups. Si 2,
c'est manage passwords, etc. C'est la même logique pour les autres fonctions. Et si le choix est 6, donc si on veut quitter le script, j'ai pas vraiment créé de fonction pour ça parce que on peut le faire juste avec le 6.exit. Donc le module 6 avec la fonction exit qui sert à fermer ou à quitter le script. Si l'utilisateur n'entre pas une option qui fait partie de ces options-là, donc s'il met 0 par exemple ou 7, donc ça va juste afficher option invalide et veuillez réessayer. Et vu que le script sera toujours en exécution, il va juste afficher ce message. Donc while true, ça va entrer en vigueur ou ça va s'exécuter. Donc while true, ça va s'exécuter, ça va réimprimer ou réafficher au menu ou à l'écran le menu et on va refaire la même chose. La seule chose qui sert à quitter cette loupe là, ou bien une des deux par exemple, c'est 6.exit ou si l'utilisateur lui-même fait un contrôle C. J'aurais pu ou j'aurais dû, je pense, ajouter une exception pour ça aussi s'il y a un keyboard interrupt, mais bon, ça revient à la même chose. Si l'utilisateur il veut quitter le script, il peut choisir comme il veut. Et ici on a if name equals main. Donc if name equals main, c'est une ligne qu'on voit assez souvent dans les scripts qui sont, je vais pas dire complexes, mais plus ou moins longs un peu. Donc if name equals main, ça veut dire que si le script, tout simplement, si le script est exécuté, donc exécute la fonction main, et la fonction main c'est ça. Bon, je pense que j'ai pas mal expliqué la majorité des choses qui sont dans le script, donc je vais passer à l'action. Donc avec ou grâce à la ligne chez Bank, je peux faire ça, donc je peux faire ./script.py et le script il va s'exécuter. Sans la ligne chez Bang, je devrais à chaque fois faire Python 3 script.py qui peut être un petit peu plus lent à faire. Donc je vais faire par exemple gestion des utilisateurs, donc je vais faire l'option 1. Je vais prendre créer un utilisateur, donc je vais entrer test. Ça me demande mon mot de passe à moi, mon mot de passe utilisateur, ou root pardon, ce qui est normal parce que c'est une action qui nécessite les permissions d'un utilisateur root. Donc je vais entrer mon mot de passe et ça me dit user test already exists. Donc je l'avais déjà créé avant parce que j'étais en train de tester le script un peu. Mais c'est une bonne chose, comme ça je pourrais essayer de le supprimer avec le même script. Donc je vais faire 2 et je vais entrer test. Donc normalement il doit être déjà supprimé. Je vais essayer de le recréer. Donc créer, je vais faire test. Mais normalement il est créé présentement. Donc je vais faire la gestion des mots de passe, modifier un mot de passe, je vais faire test, ça me demande un nouveau mot de passe, je vais mettre test. Donc normalement son mot de passe aura changé. Je vais faire gestion des processus, gestion des permissions des dossiers, le chemin du dossier, j'ai aucune idée quoi je vais faire. Home, user, il n'y a aucun fichier qui me vient à la tête. Je vais script.py. Je vais modifier les permissions. Donc je vais juste donner la permission à tout le monde. Le script je l'ai mis où? Je vais juste quitter. Laisse. Ok. Donc je vais réexécuter le script. Donc gestion des permissions des dossiers. Donc home, script.py. Modifier les permissions à tout le monde. C'est bon. Donc le script que je suis en train d'exécuter, j'ai juste donné les permissions à tout le monde de l'exécuter. Et je vais faire je vais montrer l'option dont j'ai parlé, c'est CTRL C. J'aurais pu
inclure cette exception, ça, mais je l'ai pas fait. J'ai oublié de l'inclure. Je vais faire gestion des processus. Ok, donc là, ça peut nous aider à fermer des processus comme ça. Donc je vais choisir le processus du script lui-même pour le fermer. Donc c'est 2, 5, 2, 1, 2. Ok, et comme ça, le script lui-même a été fermé. Bon, je pense que c'est pas mal ça. Je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée ou journée, dépendamment de quand vous regardez la vidéo. Merci.